Dans ce camping, un majordome est même là pour vous tenir la porte sur votre emplacement très spécial. Ah, regarde, il y a le Fuji. Bienvenue au glamping, contraction de Glamour Camping. Dans ces bulles, le confort est maximal. Vidéoprojecteur, purificateur d'air ou même sauna. J'ai fait beaucoup de recherches pour ma fête d'anniversaire. J'ai aussi des amis de l'étranger qui vont venir. Alors j'ai choisi cet endroit génial pour voir le mont Fuji. Prix de ces emplacements de luxe, entre 120 et 300 € la nuit pour chaque personne. Cette japonaise et ses amis ont réservé 6 mois à l'avance un cocon suréquipé qui reste du camping, d'après ses clientes. Il y a une forêt superbe autour de nous. On se sent différent, non? Oui, et ce matin, on a même vu des écureuils. Oui, c'est vrai, on entend des petits bruits d'animaux. Alors, ça reste quand même un peu du camping. Une parenthèse de nature sans les mauvais côtés. La recette attire plus de 5000 campeurs ici chaque année. Au Japon, le monde du travail est dur et épuisant. Alors, les Japonais sont vraiment exposés au stress. Vivre cette expérience haut de gamme en pleine nature leur permet de s'évader. Dans les années 90, le Japon a vécu son boom du camping. Les enfants de l'époque, bercés par cette mode, lui donnent aujourd'hui un second souffle. Sur Internet, leurs vidéos cumulent des millions de vues. Certains quittent même leur travail pour le grand air. Il y a 2 ans, Chanyu a tout quitté pour être youtubeuse camping. Ses 15 000 abonnés suivent ses sorties en plein air et ses achats favoris, comme cette cheminée en kit. Il y a vraiment toutes sortes de prix pour ces cheminées. Certaines peuvent coûter jusqu'à 350 €, mais en cherchant, vous pouvez en trouver certaines à 60. Car au Japon, pas de camping sans équipement premium. Tout est dans le détail. Matelas à chaleur ajustable, batterie connectée pour 8 appareils et même poche à eau filtrante pour boire l'eau au pied du mont Fuji. Là, je me sens vraiment au camping. L'eau paraît même meilleure. Au total, Chanyu a dépensé un peu plus de 1000 € pour sa passion. Je suis un peu frileuse, donc j'apporte quand même du matériel pour mon confort. Mais sinon, je coupe mon bois moi-même et je me débrouille avec ce que je trouve. Un traditionnel feu de camp, parfait pour se chauffer et cuisiner à la nuit tombée. Au menu ce soir, brochettes et pot-au-feu japonais avec un peu de riz. Au Japon, les brasiers sont souvent autorisés dans les campings. Moi, je préfère camper toute seule. Je ne me suis jamais sentie en danger ici. Et pour celles qui préfèrent, il y a même des campings dédiés aux femmes. Dormir à la belle étoile fait même désormais partie de la pop culture japonaise. Les œuvres autour du camping séduisent de plus en plus ici. Depuis 2018, cet auteur a vendu son manga à plus de 2,7 millions d'exemplaires. On ne perçoit pas trop le mouvement. Je pense que tu peux la décaler un peu. Son histoire mêle humour, romance et bien sûr sa passion du camping. Je vais moi-même souvent camper pour me documenter et rester à jour. J'ai essayé de rendre le camping très accessible à travers mon manga. Par exemple, certains lecteurs m'ont même dit qu'ils ont essayé les recettes de cuisine que j'ai créées pour les personnages. Et le public de cet auteur pourrait encore augmenter en 10 ans. Le taux d'occupation des campings japonais a déjà doublé.